Alors tue ton premier contaminé. Retourne dans la forêt. Vite, allez. Alpha. L'histoire commence dans une école en Écosse, dans une chambre où se trouvent des enfants, en train de regarder la télévision, une femme, qui entrant. Qu'est-ce qu'il y a toi ici? Assise. Il se passe quoi? Jimmy, parlez, et surtout tu bouges pas. Les enfants pris de peur, qui ignorant ce qui se passe, des morts vivants, vont surgir sur eux. Jimmy, rejoignant son père, un pasteur, dans le désespoir, tout en questionnant son papa de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Son père va lui dire que c'est le jugement dernier car c'est un jour de gloire, tout en lui donnant un collier. Son père lui dit de ne jamais s'en séparer. Et la foi, mon fils. Des morts vivants, qui entrant dans l'enceinte, vont surgir sur lui. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le virus du Führer ayant dévasté le Royaume-Uni, 28 ans plus tard, sur une île de la Grande-Bretagne mis en quarantaine pour contenir le virus, vit un certain Jamie, avec son fils Spike, et sa femme Isla, C'est ton grand jour, Spike. Debout, allez. tout en se préparant à la chasse, Mets-la dans ton sac. le but étant de parcourir la zone infectée par les morts vivants pour apprendre à Spike la chasse. Avant de partir, Isla, souffrante, Coucou maman. Raconte-moi ce que t'as fait à l'école aujourd'hui. Jamie fait comprendre à Isla, sa femme, que c'est le grand jour de Spike et qu'il désire lui apprendre à chasser pour le rendre autonome, ce qui agaçant Isla, Espèce de malade. Il a 12 ans. car son enfant est censé aller à l'école. Après un moment de dispute, Spike, afin de la calmer, Maman. qui mentant à sa maman Isla, l'a dit qu'il va partir à l'école et non à la chasse, tout en la caressant, ce qui va la soulager alors sur ses du mensonge. Allez, fiston, on y va. Les deux en cours de route, qui retrouvant les membres du village, et à la porte les séparant de la zone en quarantaine, On voulait te dire au revoir. Jenny avertissant Jamie ainsi que son fils des dangers qui les attendant à cause de l'âge de Spike, Tu connais les règles de notre communauté, Spike. tout en montrant à Spike des jeunes de son âge qui sont déjà morts. Jenny lui dit de faire attention et qu'à tout moment ils peuvent être piégés, ce qu'il va comprendre disant, Tu en es conscient? Oui, Ginny. après un moment, les ouvrant la porte, Soyez prudents, les gars. est déjà dans la zone en quarantaine, tout en parcourant les environs, à la recherche de gibier, Jamie, qui semble apercevoir quelque chose, alors que c'est un mort-vivant, Jamie, montrant à Spike un mort-vivant presque inoffensif, lui disant de le cibler, Il faut lui tirer directement dans le cou. Spike pris de peur, mais qui, se positionnant, ignorant qu'un autre mort-vivant, arrivant derrière, les deux concentrés, pendant que Spike, ciblant le mort-vivant, qui agonisant un moment, le second mort-vivant, aperçu par Jamie, les ayant éliminés, Jamie compte dit à son fils Spike de quitter les lieux car d'autres morts-vivants seront d'ici là. Allez, viens, on avance. Se mettant en route, qui arrivant dans une maison, et sur qui vive, retrouvant un cadavre, tout en l'observant un moment, le cadavre, mouvant, avec Spike qui prenant peur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Jamie lui dit qu'ils l'ont livré aux contaminés, qu'il s'agit d'une punition, peut-être une mise en garde. Spike toujours peureux, Pourquoi ils ont fait un truc comme ça? Jamie lui dit que malgré son âge, c'est le monde dans lequel il vit, demandant de tuer le mort-vivant afin de ne plus avoir peur. Tue-le. Mais toujours hésitant, Jamie, son père, lui dit plus il en tuera, plus ce serait facile pour lui. Faut pas avoir de scrupules. Spike ayant compris le message, et grâce à la flèche, tuant le mort-vivant. C'est bien. Toujours dans la forêt, qui retrouvant des traces de sang et de cadavres d'animal, Jamie comprenant qu'ils sont sur le territoire des morts-vivants très dangereux, en l'occurrence les alphas, C'est un alpha qui a fait ça. qui décidant de quitter les lieux, Par ici, Spike. Viens.
sentant un bruit, Pas un geste. s'agissant des morts vivants non loin, l'Oméga, Merde. Vite, allez. ils vont décider de prendre la fuite. Ayant trouvé de cachette, qui se cachant sous l'agent Jamie. Depuis leur cachette, Il attend. Les alphas sont différents des autres. qui voyant le chef des morts vivants les attendant de pied ferme, Qu'est-ce qu'on va faire? Jamie dit à Spike que le chef des morts vivants est toujours intelligent et malin, qu'il sera difficile de défaire, de patienter qu'il s'en aille avant qu'il ne quitte les lieux. La nuit, les morts vivants n'étant plus là, Faut qu'on bouge. Allez. qui décidant de quitter les lieux, en train de courir, pendant que les morts vivants sont à leur trousse, contents, qui croyant qu'ils sont à l'abri des morts vivants, Première sortie hors de l'île. alors que l'alpha les suivait depuis, surpris de voir des oiseaux volants, comprenant le message, Cours, Spike. vont se mettre à courir à nouveau. Le mort-vivant à vive allure, alors qu'ils sont proches de la porte de sortir de la quarantaine, le mort-vivant pas loin d'eux, qui ciblant le mort-vivant, mais non suffisant, et grâce à un flèche bien pointu, vont le mettre hors d'état de nuire, réussissant à quitter les lieux. Spike de retour chez lui, et qui tenant à sa maman mourante, à la rencontre du docteur Sam, Spike. tout en le questionnant sur l'état de santé de sa maman Isla, Comment elle va? le docteur Sam lui dit que sa maman se porte bien et qu'elle n'est pas en crise. Le doc Sam questionnant Spike de ce qui s'est passé dans la forêt, Toi raconte. Il s'est passé quoi là-bas? Spike tout en lui narrant les faits, dit à docteur Sam qu'ils ont découvert un feu étrange, C'était immense. mais le doc Sam ayant une idée de que c'est, Un feu, tu dis? Mon Dieu. Spike le questionnant de quoi il s'agit. C'est bien qu'elle sonne. Doc Sam lui dit qu'il s'agit du docteur Kelson qui a été son généraliste il y a 30 ans, capable de guérir des maladies plus étranges. Comment ça, étrange? Le docteur Sam lui dit qu'il préférait que son père lui en parle et qu'il connaît le docteur Kelson en personne. Spike en voulant à son père qui lui aurait caché ce genre d'informations. Il fait que mentir. Le lendemain, Spike, confrontant son père Jamie, Qu'est-ce qu'il y a, Spike? Spike lui dit qu'il a menti à sa mère et lui depuis le début et qu'il connaissait un médecin capable de guérir sa maman. Quel idiot. Jamie lui dit que le docteur Kelson est un dérangé et qu'il a le sang de plusieurs cadavres dans ses mains, un psychopathe. Il est médecin ou pas? Comme je t'ai dit, dérangé. Mais Spike insistant, dit à son père qu'il croit qu'il attend que sa maman Isla meure comme ça il va se mettre avec une autre femme. Tu veux que maman meure? Qu'est-ce qu'elle a en vrai? Mais Jamie, emporté par la colère, qui le giflant, mais têtu qui tenant à sa maman, les deux ensemble, Allez maman, on y va. vont prendre le chemin à la rencontre du docteur Kelson. Avant de prendre la route, T'es malade maman. Le médecin va t'aider à aller mieux. Ok? les deux qui s'unissant sachant bien le danger qu'ils encourent, vont se mettre en chemin. À un moment, sa mère fatiguée, On va s'arrêter. vont se reposer à un endroit. Tous en train de dormir, un mort-vivant déjà dans les parages, et proche d'un Spike, en train de dormir, dès lors Isla, se mettant dans la danse, le tue. Le lendemain, les deux en cours de chemin, qui discutant, Spike apercevant un mort-vivant, et grâce à la flèche, le tuant, vont se mettre à prendre la fuite, trouvant une cachette. Mais pendant qu'ils sont acculés, des hommes armés déjà dans les parages, tirant, explosant l'endroit, les permettant de sortir à temps. L'homme armé nommé Eric qui se présentant, Moi, c'est Eric. Spike lui dit de l'aider à retrouver un médecin nommé Kelson car sa maman est malade. Merci, papa. Tous en cours de route, qui entendant un bruit, That alternate one. Putain, c'était quoi? Isla malade et curieuse, qui entrant dans un train abandonné, surprise de voir une mort vivante sur le point d'accoucher,
aidé par Isla, qui donnant naissance à un nouveau-né, pendant que Isla, qui tenant le nouveau-né en main, le mort-vivant, voulant l'attaquer, est mis hors d'état de nuire, attirant l'attention des autres morts-vivants. Eric, Tu le poses. C'est un bébé. menaçant Isla de laisser l'enfant afin qu'il le tue car c'est un bébé infecté, dès lors le chef des morts-vivants l'Alpha, déjà dans les parages, qui prenant Eric, va le tuer, et sous les regards de Spike et Isla, qui faisant son apparition, ce dernier enrage de prendre son bébé, Spike, le ciblant. Sur le point de capturer Spike, le docteur Kelson déjà dans les parages, se rend Spike de justesse, Effet quasiment instantané. Spike sans tarder qui le questionnant, Vous êtes le docteur Kelson? lui confirmant qu'il est le docteur Kelson, Spike lui dit qu'il voudrait qu'il l'aide à guérir sa maman de sa maladie. On a besoin de votre aide. Kelson, les amenant dans son QG, un monument pour les morts. La nuit, Kelson qui examinant Isla de sa maladie, après un moment d'observation, de ses mains et de ses seins, C'est sensible. Je crois que c'est la grande marée. Ayla. Kelson va la dire qu'elle a le cancer qui a déjà métastasé donc d'ici là elle va mourir, Je crois que vous avez un cancer. Il a métastasé. qu'il est désolé. Spike ne se remettant, Vous pouvez pas soigner ma mère? le doc Kelson lui dit qu'aucun médicament ne peut la guérir, plongeant Spike en pleurs. Afin de ne pas beaucoup souffrir, Isla se proposant, demande à Kelson de la délivrer de sa souffrance. Isla faisant ses adieux à son enfant Spike, Isla sans tarder, se laissant afin d'être tué, est délivré grâce au feu ardent. Le lendemain, Kelson et Spike, qui se précipitant dans une cachette, le mort-vivant Alpha déjà dans les parages à la recherche de son bébé, et sur le qui-vive, qu'il est surprenant, tout en essayant de prendre le bébé. Mais Spike, grâce à un objet, va tuer le mort-vivant, soulageant Dr Kelson, qui disant Merci, Spike.